bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler du terrifiant Slenderman. Donc on va voir un meurtre en fait qui est en lien avec ce terrible personnage et on va voir si ce meurtre a été fait par le Slenderman, pour le Slenderman, à cause du Slenderman. Restez connectés. Alors, pour vous donner un petit peu plus d'informations sur le Slenderman, il faut savoir que c'est une creepypasta. Une creepypasta, en fait, c'est une légende urbaine qui est diffusée sur le web et une légende urbaine d'horreur en particulier, vraiment, elles font toutes peur normalement. Et donc, le creepypasta du Slenderman est vraiment extrêmement connu sur le web, il a fait vraiment peur à beaucoup de gens. Et pour vous donner un petit peu plus d'informations sur lui, alors il faut savoir que physiquement, le Slenderman, il est extrêmement grand. Il a des bras et des jambes vraiment très longues et très fines, un peu comme des tentacules. Il est toujours habillé d'un costume et d'une cravate noire. Il est très squelettique, vraiment très maigre, et il n'a pas de visage. Il a la forme de la tête, mais il n'y a pas de yeux, d'œil, je sais pas. Il n'a pas de nez, il n'a pas de bouche, enfin ouais, il n'y a que le visage. Et on se demande donc, que fait-il? Que fait ce Slenderman? Pourquoi est-ce qu'il fait aussi peur? Donc en fait, le Slenderman, il est intéressé par les enfants. Donc il kidnappe les enfants, ou alors il les contrôle, et il a été aussi pris sur plusieurs photos en train d'observer des groupes d'enfants dans des parcs en train de jouer. Et il faut savoir aussi que quand le Slenderman apparaît dans un endroit, donc toutes les ondes sont brouillées, donc la télé, les portables, les ordinateurs, la perception et le sens des gens est aussi très brouillé, et il peut se téléporter là où il veut. Donc il peut être chez moi avec moi, d'un coup chez vous avec vous. Donc je tiens à préciser que c'est une légende et qu'on n'a pas de preuve que le Slenderman ait existé ou non, mais par ce meurtre, on va voir ensemble si du coup il existe, s'il est capable de vraiment tuer des gens ou si pas du tout. Donc restez là. Et pour ce fait, on va se concentrer sur l'agression de Peyton Leutner par ses deux amies Anissa Weier et Morgan Geyser. Notre histoire se passe au Wisconsin, aux États-Unis. Alors en fait, Peyton, c'est une jeune fille de 10 ans qui est à peu près au CM1 à cette époque. Et en fait, donc il faut savoir que Peyton, c'est vraiment une fille qui est très positive, qui est très gentille avec les gens, qui aime pas voir des gens seuls, ni les voir tristes. Elle a beaucoup d'espoir et elle essaye vraiment de toujours voir le côté positif des gens. Et donc dans sa classe de CM1, elle va rencontrer Morgan Geyser. Donc Morgan, c'est vraiment l'opposé de Peyton. C'est quelqu'un qui est assez triste, qui n'a pas beaucoup d'amis et qui n'arrive pas vraiment à s'en faire. Elle est très isolée. Mais voilà, Peyton va quand même être son amie parce que ça lui fait de la peine en fait qu'elle soit aussi seule. Et elle va vraiment beaucoup apprécier Morgan, et ce qu'elle apprécie plus que tout chez elle, c'est qu'elle dit que Morgan a vraiment une imagination folle et que c'est vraiment ça qui l'amuse, qu'elle adore son côté imaginatif, va toujours inventer des histoires. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'elle aime beaucoup chez elle. Donc voilà, tout se passe bien pour les deux filles, et c'est en classe de 6e en fait qu'elles vont rencontrer Anissa Weier, qui en fait va se rapprocher du petit duo, et à trois, elles vont donc former un trio. Alors dans ce trio, il faut savoir que Morgan et Anissa s'entendent extrêmement bien, parce qu'Anissa a aussi beaucoup d'imagination comme Morgan, et en fait elles habitent dans la même banlieue, du coup elles prennent souvent le bus ensemble pour aller et revenir de l'école. Donc voilà, quand tu passes plus de temps avec quelqu'un qu'avec la troisième personne, forcément des fois tu commences à l'apprécier un petit peu plus. Enfin voilà, tout le monde a fait ça, enfin, je crois. Non, je rigole, c'est pas bien. Il faut jamais mettre quelqu'un de côté quand on est un trio, jamais. Et donc du coup les deux filles sont beaucoup ensemble, et Anissa est aussi quelquefois méchante avec Peyton. Elle est pas très sympa, elle lui parle pas très bien, et donc du coup ça met un petit peu un froid. Mais bon voilà, Peyton elle est l'amie de Morgan avant tout, donc elle reste quand même avec elle. Et il faut aussi savoir que Morgan et Anissa sont toutes les deux totalement fans de creepypasta, et donc du coup du Slenderman. Et en fait vraiment elles sont absolument convaincues qu'il existe. Elles en parlent tout le temps avec Peyton, et elles disent tout le temps oui et tout, le Slenderman il a fait ça, il a fait ci, je l'ai vu, nanana. Et Peyton, elle sait que c'est une légende, mais au bout d'un moment, elle commence à se dire mais est-ce qu'il existe? Parce qu'elles en parlent vraiment comme s'il existait. Du coup, même une fois, elle va demander à sa mère mais est-ce que le Slenderman existe? Et sa mère va lui dire mais non, c'est une légende pour faire peur aux enfants, rien de plus. Et donc du coup, Anissa et Morgan, elles sont tellement à fond dedans, tellement obsédées par le Slenderman que ça commence un peu à inquiéter Peyton, qui décide en fait de s'éloigner un peu de ses deux amis et de prendre un peu de distance quoi. Et voilà, genre elle en a marre d'entendre parler de ça. Et en plus, elle a vraiment cette impression un peu de folie parce qu'elle se dit mais ok,
Ok, tu peux être intéressé, parce que on est tous intéressés, enfin ça peut arriver qu'on soit intéressé par des trucs qui font peur et tout, comme nous tous parce que vous regardez cette vidéo, hein, mais on n'est pas non plus obsédé, enfin j'espère pas, donc voilà, c'était un peu bizarre. Et donc du coup, Peyton va un peu s'éloigner des filles. Le 30 mai 2014, c'est l'anniversaire de Morgan qui décide de faire une soirée pyjama avec ses 2 amies. Donc du coup, les 3 filles se retrouvent, elles vont faire du roller la journée, elles vont manger des yaourts glacés, on adore, et après elles vont dormir toutes les 3 le soir. Et en fait à un moment donné Peyton trouve que c'est un petit peu bizarre parce que Morgan elle avait pas trop le droit de dormir tard, et en fait quand elle faisait des soirées pyjama elle en profitait pour rester debout toute la nuit et se coucher au petit matin. Mais en fait là bizarrement Morgan a dit qu'elle voulait se coucher super tôt, que voilà il fallait pas trop traîner et tout, donc elles sont allées au lit tôt. Le jour suivant, donc le 31 mai 2014, Peyton se réveille et elle ne voit plus ses 2 amies dans la chambre. Elle décide de descendre en bas et là elle voit Anissa et Morgan en train de manger des donuts et d'être sur l'ordinateur. Et quand elle voit Peyton arriver, elles lui disent oui viens on va faire une petite balade en forêt. Et elle décide d'aller faire cette promenade, et une fois qu'elles sont en forêt, elle décide de faire un cache-cache. Et Anissa en fait, donc elle s'enfuit avec Peyton pour faire le cache-cache, et en fait elle commence à la recouvrir de bâtons, de branches, de plein de trucs pour lui dire oui vas-y cache-toi et tout, au moins Morgan ne te trouvera pas. Et pendant qu'en fait elle la cache, Morgan arrive derrière Peyton avec un couteau de cuisine et elle la poignarde 19 fois. Une fois que c'est fait, Anissa et Morgan s'enfuient en laissant Peyton totalement amorphe dans la forêt. Miraculeusement, Peyton s'en sort et en fait elle arrive à ramper en dehors de la forêt, et là elle va trouver un cycliste qui va la voir dans cet état et qui va directement s'arrêter et lui demander ce qui s'est passé. Donc il va l'emmener à l'hôpital, elle va pouvoir se faire recoudre et voilà, enfin vraiment elle va bien, ce qui était vraiment pas espéré parce que 19 coups de couteau de cuisine, en plus elles ont vraiment pris un gros couteau. On n'espère pas que la personne s'en sorte, mais voilà, tout va bien, c'est une très bonne nouvelle. Et donc du coup Morgan et Anissa sont retrouvées dans un magasin non loin de la forêt, et enfin voilà, donc quand la police les arrête, elles ont le couteau dans le sac, donc il y a toutes les preuves sur elles, et quand elles sont interrogées, elles disent à la police qu'elles ont fait ça pour le Slenderman et pour diverses raisons, donc c'est-à-dire déjà pour apaiser le Slenderman qui apparemment voulait s'en prendre à la famille des filles. Et donc le seul moyen de l'apaiser c'était de tuer quelqu'un en son nom. Elle voulait aussi tuer Peyton pour lui prouver de cette façon que le Slenderman existe. Donc voilà, c'est pas très logique de vouloir tuer quelqu'un pour te dire ah tu vois on te tue, c'est parce qu'il existe, et voilà. Et en fait elles ont dit qu'elles voulaient faire ça normalement le soir de la soirée pyjama, qu'elles voulaient lui planter des coups de couteau dans le cou quand elle dormait, mais qu'elles n'ont pas réussi et qu'elles se sont dit écoute voilà il est tard, on va plutôt faire ça le lendemain matin dans la forêt. Donc c'est pour ça en fait que Morgan voulait dormir tôt, c'était pour pouvoir être bien en forme et pouvoir aller tuer son amie Peyton. Et donc le crime a été si horrible que les 2 filles qui n'étaient âgées que de 12 ans ont été jugées comme des adultes. Anissa a éprouvé un petit peu de remords et de culpabilité par rapport à ce qu'elle avait fait, elle a réalisé qu'elle était allée clairement trop loin pour le Slenderman, mais Morgan, qui on le rappelle était vraiment l'amie de Peyton, n'a absolument aucun regret et elle était même contente d'avoir fait ce qu'elle a fait parce qu'elle l'a fait pour le Slenderman. En 2017, le procès des filles a lieu et il faut savoir que Anissa a été condamnée à 25 ans enfermée dans un hôpital psychiatrique et que Morgan a eu 40 ans enfermées dans un hôpital psychiatrique parce qu'en fait elles ont plaidé la folie et clairement les psychiatres ont dit oui clairement elles sont folles quoi, il y a un problème, on peut tous aimer les choses qui font peur, on peut tous avoir certaines croyances et tout, mais en aucun cas on va commencer à dire que quelque chose existe tiré d'une légende urbaine pour tuer une de nos amies à cause de ça, vraiment ça relève de la folie. Et donc voilà, petite conclusion de cette vidéo, donc apparemment le Slenderman n'existe pas, c'est pas cette affaire qui va prouver qu'il existe en tout cas, parce que clairement on voit que ces 2 filles elles ont fait ça parce qu'elles étaient totalement fascinées et je pense qu'elles ont commencé à développer une sorte de dévotion à cette créature, mais qui n'était pas réelle parce qu'il n'existe pas, et que voilà, c'est clairement elles qui ont tué pour cette raison, mais c'est pas du tout le Slenderman. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Donnez-moi vos retours dans les commentaires et aussi n'hésitez pas à me dire si vous pensez que peut-être c'est un petit peu dangereux en fait tout ce qui peut être sur le web, dans les creepypasta et tout, parce que à des enfants un peu trop jeunes peut-être ou un petit peu influençables, ça peut peut-être leur donner des idées. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je pense que clairement des fois, même si oui les sites sont interdits aux moins de 12 ans, de 16, de 18 ans,
c'est tellement facile d'y accéder qu'il faudrait quand même qu'il y ait plus de contrôle parce qu'après on se retrouve avec des affaires horribles comme celle-là. Mais bon, heureusement, Payzone s'en est sorti. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez regardée en entier, enfin même si vous avez regardé 2 minutes, c'est pas grave, c'est très bien. Mais vous ne verrez pas mes remerciements. Et très bonne journée à vous, très bonne soirée, au revoir.